Je vous dis bonjour, je suis le pasteur Teddy et je voudrais juste m'entretenir avec vous sur un sujet que beaucoup de personnes n'abordent pas beaucoup, mais je vais quand même en parler. Il s'agit de pactes avec le diable. Beaucoup font des pactes avec le diable. Pourquoi? Quand Jésus est venu sur terre, un jour, vous connaissez l'histoire, le diable a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai les richesses qui sont sur la terre. Si tu m'adores, je détiens les richesses. Quiconque se met à genoux devant moi, je peux lui donner les biens du monde. Et la plupart des hommes, des femmes qui courent derrière les biens du monde, signent des pactes avec le diable. Vous pouvez signer ce pacte, que ce soit dans des rituels traditionnels. Vous pouvez le signer dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, peu importe l'endroit, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le pacte est signé entre le diable et vous. C'est vrai, dans certains rituels, Satan ne se présente pas comme Satan. Il ne vous dit pas qu'il est Lucifer. Parfois, il peut se passer, il peut prendre l'étiquette de le grand-père qui est mort depuis longtemps, qui te demande quelque chose. Il peut prendre l'étiquette de l'oncle qui veut te bénir, mais en réalité, ce sont des esprits qui sont derrière. En ce qui concerne les pactes signés dans la franc-maçonnerie, en ce qui concerne les pactes signés chez les marabouts, c'est la même chose. C'est-à-dire, je te donnerai les biens matériels, je ferai en sorte que tu sois ministre, je ferai en sorte que tu sois président, mais en échange, tu me donnes le sang. Le sang, c'est l'âme. L'âme est dans le sang. La Bible dit, l'âme est dans le sang. Tu dois me donner le sang. Tu dois me donner ton père, ta mère, tes enfants, ou ta propre vie. Tu veux être un grand sportif, je ferai que tu joues bien au football, à condition, en échange, que tu me donnes quelque chose. Il y a des femmes qui ont donné leur ventre. C'est-à-dire, elle est riche, elle a les moyens, mais elle ne fait pas d'enfants. Il y a des hommes qui ont donné leur sexe. Il a les moyens financiers, mais le sexe ne fonctionne pas. D'autres personnes ont donné leurs enfants. Vous avez dans certaines familles, le monsieur est riche, mais les enfants sont des guignols. La barbe qui sort, une infirmité, des infirmités bizarres. Parce que certains donnent le pied de l'enfant, les yeux et tout. En tout cas, avec Satan, c'est jamais cadeau. Le but, c'est d'obtenir en échange les biens de ce monde. Même si, le jour de notre mort, on n'emportera rien dans le cercueil. Donc, les gens signent des pactes avec le diable. Vous pouvez les signer chez un magicien, quelqu'un qui fait de la magie noire. Vous pouvez signer chez un grand marabout. Vous pouvez signer dans des loges ésotériques. Le diable est toujours le diable. Mais pour tromper les hommes, on peut l'appeler au Brésil un nom, en Argentine un autre nom, en Asie un autre nom, en Europe d'autres noms, mais c'est la même personne. C'est-à-dire c'est le diable et ses démons qui sont derrière les pactes. La vraie question c'est quoi? Comment faire pour couper ce pacte? Parce que j'ai utilisé les biens du diable. Satan m'a rendu riche. J'ai des voitures, je suis ministre, je suis président, je suis un homme d'affaires. Mon commerce fonctionne grâce à l'intervention du diable et ses démons. Au point où j'en suis, comment faire pour sortir de ce pacte? Si vous êtes dans cette situation, si vous n'arrivez plus à dormir la nuit, parce que des esprits, ces entités viennent vous trouver dans la chambre, on vous menace. Ils menacent de détruire les biens, de vous tuer. Mais il y a une solution. Il y a une solution. Ils vont vous dire, si tu parles, on va te tuer. Tu ne dois rien raconter à qui que ce soit. Alors que toi, quand tu es seul, quand tu es au volant de ta voiture, quand tu es à ton bureau, tu entends, ils te parlent. Tu entends comment ils te font des menaces. Quand tu es dans ta chambre la nuit, tu entends comment ils parlent, ils te font des menaces.
Et ils te disent, si tu ne nous donnes pas ce qu'on te demande, nous on te demande ton enfant, on te demande ton âme, on te demande ton père, ta mère. Si tu joues au dur, on va terminer avec toi. Si tu es dans cette situation, une seule personne, à l'heure où je te parle, peut te sortir de là. Je dis bien une seule personne. Si tu es une femme, si tu es un homme, et qu'en ce moment tu es tourmenté jour et nuit, parce que les esprits te demandent le sang humain. S'ils te demandent le sang humain, tu ne sais plus quoi faire. Je t'informe qu'aucun marabout ne peut te sortir de là. Aucun féticheur ne peut te sortir de là. La seule personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le diable. Tu vas me dire, mais je ne suis pas croyant. Tu vas me dire, mais moi je ne vais pas à l'église. Que tu ailles à l'église ou pas, que tu sois païen ou pas, demande seulement à Jésus-Christ de te délivrer. Dis, Seigneur Jésus, j'ai signé un pacte avec le diable, il veut maintenant me tuer. Viens à mon secours. Je te dis qu'au moment même où tu vas le dire, Jésus-Christ va intervenir. Jésus va intervenir tout de suite. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai touché un peu à ces choses-là. Hein? Ils vont t'apparaître avec des épées, des lances et des trucs pour t'effrayer, pour te faire peur. Ils vont te dire, malheur à toi, si tu essaies de nous tourner le dos, on va en finir avec toi. Mais ce sont des menaces. Mais je peux te dire que tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas encore dans un cercueil, tu peux toujours sortir de là par Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, peu importe qui tu es, une seule personne aujourd'hui peut te sortir de là, c'est Jésus-Christ. Il suffit d'invoquer, de dire Jésus, sauve-moi. J'ai signé des pactes avec le diable. Le diable en veut maintenant à ma vie. Sors-moi de là, Seigneur Jésus. Et je peux te dire, mon cher, qui que tu sois, Jésus-Christ va agir. Car il n'y a rien, que ce soit au ciel, sur la terre, sous terre, qui puisse dépasser la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ. Donc toi qui as signé un pacte, parce que tu veux être un grand artiste, tu veux du succès, tu es allé voir un marabout, on t'a fait faire des choses pour que tu aies du succès, mais en contrepartie, on te demande le sang. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as signé un pacte dans une loge pour obtenir un poste. Maintenant, tu as le poste, mais on te réclame le sang. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne dors plus la nuit. Parce que tu hésites, tu n'as pas envie de donner ta femme, tu n'as pas envie de donner ton enfant. Mon cher ami, si tu es dans cette situation, ne laisse pas le diable te détruire à petit feu. Parce qu'au final, il va te tuer. Au final, il va te tuer. Ça ne sert à rien de résister parce que tu ne pourras pas. À partir du moment où tu as signé un pacte avec lui, un pacte de sang, donc tu lui as donné ton âme, il a le plein droit de venir te zigouiller quand il veut. Parce que tu as signé un pacte avec lui. Le pacte que tu as signé avec le diable lui donne le plein droit de toucher à ta vie. À l'heure où je parle, la seule personne qui peut te sortir de là, c'est Jésus-Christ. Que tu crois en lui ou pas, mais si tu crois, si tu sais que tu as signé ce pacte, mon cher ami, je te le dis sincèrement, les yeux dans les yeux, rentre dans ta chambre et dis, Jésus, ne me laisse pas mourir, sauve-moi. Et je peux te dire que Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est amour. Et il a dit, c'est quelqu'un qui veille sur ce qu'il dit. Il a dit, il ne peut pas ne pas intervenir dans la vie de quiconque l'invoquera. Quiconque invoque Jésus-Christ, Jésus-Christ se manifeste. Il est à la disposition de tout le monde. Que tu sois pécheur, que tu sois un criminel, il se peut qu'au départ tu as sacrifié tes enfants et qu'aujourd'hui tu ne sais plus qui sacrifier. Rien n'est perdu avec le Seigneur Jésus. Il suffit de l'invoquer. Tu lui dis, oui, tu lui dis, Seigneur Jésus, voilà où j'en suis, j'ai fait le mal, ma mère et moi, c'est moi le responsable. Aujourd'hui, Satan me demande une autre personne, Seigneur, sauve-moi. Et je te dis que Jésus-Christ va se manifester et tu auras un témoignage parce que tu ne seras pas la première personne. Il y a des milliers de personnes partout dans le monde que Jésus-Christ a délivré des pactes sataniques, des pactes démoniaques. Quelle que soit la situation où tu te trouves,
Jésus-Christ seul est la réponse. C'est pourquoi je te le dis, que lorsqu'on a signé un pacte avec le diable, que ce soit dans une loge, que ce soit chez un marabout, rien n'est perdu. Ne laisse pas Satan te détruire à petit feu. Parce que si tu ne réagis pas, il finira par te tuer. Et tous les biens que tu as eus, ta femme que tu as là, tes comptes bancaires, tes enfants, tes voitures, tes maisons, ils vont rester et Satan finira par s'emparer de ton âme. Ne laisse pas le diable te tuer. Ne laisse pas le diable te tuer. Jésus-Christ aujourd'hui est la seule personne qui peut te sortir de ce pacte. C'est Jésus qui brise les pactes avec le diable. Tu veux savoir qui est capable de briser le pacte? Satan veut te tuer, Satan te tourmente, les esprits viennent te menacer. La nuit, tu reçois des menaces. Le grand maître de la loge ésotérique t'apparaît dans la chambre et il te fait des menaces. Les loges te font des menaces. Des gens viennent dans le monde occulte. Ils apparaissent dans ta chambre ou dans ton bureau. On te fait des menaces de mort. Mais je te dis qu'à l'heure où je te parle, il n'y a que Jésus-Christ. Ne laisse pas le diable te tuer. Invoque Jésus-Christ et il te sortira de là. Invoque-le. Il n'attend que ça. Jésus-Christ voit ce que tu traverses en ce moment, mais Jésus respecte ta volonté. C'est la grande différence entre Jésus-Christ et le diable. Le diable ne respecte pas ta volonté, mais Jésus n'est pas dictateur. Jésus veut qu'on l'invite. Jésus veut qu'on l'appelle. Il ne va pas intervenir. Donc si tu ne l'appelles pas, il ne fera rien. C'est à toi de l'appeler et il interviendra. C'est alors que tu pourras, partout dans le monde, témoigner. Et ton témoignage aura un impact parce que tu vas raconter le vécu, ce que tu as traversé. Donc, je voulais te dire que ne laisse pas le diable te tuer. Parce qu'ils sont en train de te faire, en ce moment, ils sont en train de te réclamer le sang humain. Et toi, tu résistes parce que tu n'as pas envie de sacrifier. Peut-être que lorsque tu es allé dans les loges, peut-être lorsque tu es allé voir le grand marabout, on ne t'avait pas tout dit. On ne t'avait pas dit qu'en échange, il va falloir donner le sang humain. Maintenant que tu as déjà utilisé ce que le marabout t'avait donné et que tu as le résultat, et puis tout à coup, on te réclame le sang humain, alors qu'au départ, on ne te l'avait pas dit. On ne t'avait pas dit, écoute, tu vas devoir sacrifier quelqu'un. On te l'a caché. Et aujourd'hui, tu reçois les menaces. Peut-être quand tu es dans ta chambre, le marabout apparaît dans ta chambre, tu le vois, et il vient te réclamer un enfant, quelqu'un de ta famille, ou bien quand tu es au bureau, quand tu es au volant de ta voiture, il apparaît, on te réclame, tu es tourmenté, personne, même ta femme ne sait pas ce que tu traverses. Ta femme ne sait pas que tu souffres, alors que toi tu souffres, et tu ne sais pas comment sortir du pacte parce qu'ils te font des menaces de mort. Monsieur, madame, si vous êtes dans cette situation, je vous en prie, ne laissez pas le diable vous égorger, alors que Jésus-Christ peut vous sortir de là. Si vous invoquez Jésus, Satan a peur de Jésus parce que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu Satan. Quand Jésus arrive, Satan fuit. C'est Jésus qui peut venir briser ce pacte-là. C'est lui qui peut venir te délivrer. Tu n'es pas obligé de sacrifier un membre de ta famille. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Jésus est prêt à te délivrer de ce pacte. Ne te laisse pas zigouiller par le diable. Ne dis plus, il n'y a plus rien à faire. Il ne dit plus, personne ne peut plus me délivrer du pacte. Mais Jésus-Christ peut te délivrer de ce pacte. C'est pourquoi je t'exhorte. Je te dis que tu n'es pas dans une situation désespérée. Il y a quelqu'un, Christ, Jésus, qui peut te sortir de là. Mets-toi à genoux. Dis-lui la vérité. Tout ce qu'il veut, c'est la vérité. Oh Jésus, moi je suis franc-maçon, moi je suis rosicrucien, je pratique la sorcellerie, je fais des choses occultes. J'ai déjà sacrifié mes parents, j'ai déjà sacrifié mes enfants. Aujourd'hui je n'en peux plus parce qu'on continue à me demander des sacrifices. Je n'en peux plus. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait avant, mais s'il te plaît, Jésus, sauve-moi. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il suffit de le dire. Et Jésus-Christ va se manifester à la seconde qui suit. Il va se manifester tout de suite et tu auras la délivrance. Satan vous fait croire dans le monde occulte. Il vous fait croire que c'est lui le grand chef. C'est un menteur. Il suffit que Jésus-Christ se manifeste. Déjà quand vous allez dans le milieu occulte la nuit,
Pourquoi on vous interdit de citer le nom de Jésus? Pourquoi le diable interdit dans le monde mystique de citer le nom de Jésus? Pourquoi il a peur de ce nom? Parce que Jésus l'a vaincu, il le sait. Il sait très bien que toi qui sers le diable, toi qui le sers dans le monde occulte, il sait très bien que la seule personne qui peut te délivrer des mains du diable, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on ne veut même pas qu'on cite le nom de Jésus dans ces milieux noirs. Donc je t'informe que si en ce moment tu es tourmenté, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi, les gens te voient, tu n'as même plus l'appétit parce qu'on est en train de te réclamer le sang. Et toi tu n'as pas envie de sacrifier un membre de ta famille, tu ne sais plus qui sacrifier, tu es tourmenté, tu ne savais pas que ce que le marabout te donnait, il fallait en échange le sang humain, tu ne le savais pas. Et maintenant tu n'as plus le sommeil, tu es tourmenté. Je te dis, mon cher ami, ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est la réponse. Invoque le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et tu seras délivré. Parce que si tu ne le fais pas, aucun marabout, aucun guérisseur, personne ne peut te délivrer du piège du diable si ce n'est que Jésus-Christ. Donc sans Jésus, je peux déjà te dire que tu es un homme mort. Sans Jésus, tu es un homme mort. Parce qu'il n'y a que lui, à l'heure d'aujourd'hui, qui peut te sortir de là. Donc, il y a que Jésus pour briser un pacte avec le diable. Le fétiche qu'on t'a donné, que ce soit le grand-père, le fétiche que le marabout t'a donné, le fétiche qu'on t'a donné dans une loge pour devenir riche, pour devenir ministre, pour devenir un homme d'affaires, pour avoir le succès dans la musique, ce qu'on t'a donné là, on te demande de coucher avec ta fille, on te demande de coucher avec ta mère, on te demande de coucher avec ton frère, on t'impose l'homosexualité, on te dit tu veux obtenir ça, il faut d'abord qu'un autre homme couche avec toi. Toutes ces pratiques occultes ont un prix, parce qu'au final, on va te demander quelque chose. Comprenez bien que Satan ne donne rien gratuitement. Le diable ne donne rien gratuitement. Tu peux sourire aujourd'hui, mais à partir de demain, il va cogner à ta porte et il va commencer un à un à te réclamer le sang humain. Le sang humain, il ne va pas te réclamer une poule. Il ne va pas te réclamer un mouton. Il va te réclamer les membres de ta famille, un à un. Il va te dire, ok, tu veux continuer à utiliser mes biens. Voilà, on va s'entendre. En échange, je veux ça. Il va commencer ta femme, tes enfants. Et il te dit, va coucher avec ta fille pour obtenir une promotion. Va coucher avec ta mère si tu veux monter d'échelon. Donc ça c'est le diable. À partir du moment où tu fais ces choses-là, tu es déjà sous le plein contrôle du diable. Parce que le diable va toujours te demander des choses sales. Il va te dire, va manger les organes humains. Il va te dire, bois le sang humain si tu veux devenir grand. Bois le sang humain. Mange la chair humaine si tu veux devenir le premier dans l'examen. Ou si tu veux gagner les élections. Ok, il n'y a pas de problème. Tu me donnes 10 personnes et je ferai en sorte que tu gagnes les élections. Donc c'est comme ça que le diable traite. Mais ce que moi je voulais vous dire, c'est que si vous avez fait ces choses, tout le monde peut se tromper. Si tu as fait ces choses, tu as signé un pacte avec le diable, que ce soit dans une loge, que ce soit chez un marabout, que ce soit le truc que le grand-père t'a donné, que ce soit ce que toi-même tu as été fait quelque part, chez un magicien, sur quelqu'un qui fait les sciences occultes, quel que soit, à partir du moment où tu es déjà tourmenté, à partir du moment où on te demande en échange le sang humain, et que toi tu résistes parce que tu te dis, mais non, je ne vais pas donner ma mère, quand même, j'aime mes enfants, je ne vais pas donner mes enfants, et que aujourd'hui, quelles que soient les propositions que tu essaies de faire, ils te disent, ah non, nous on veut le sang humain, tu reçois les menaces, parce que je sais de quoi je parle. Ces gens-là apparaissent dans ta chambre la nuit, ces gens-là apparaissent dans ton bureau, ils te parlent, quand toi tu les vois, mais d'autres personnes ne les voient pas. Toi, tu entends ce qu'ils disent, mais d'autres personnes n'entendent pas. C'est-à-dire, même si vous êtes 10 au salon, il n'y a que toi qui entends ce qu'ils disent. Il n'y a que toi qui les vois. Si tu es déjà à ce niveau, je te le dis, sans Jésus-Christ, tu es un homme mort, parce qu'ils vont te tuer. Tu n'as pas le choix. Soit tu vas obéir au sang qu'ils te demandent, sachant très bien que quelques années après, ils vont encore réclamer. Parce que le diable, ce que les gens doivent comprendre, quand tu t'engages dans des pactes
occulte pour devenir riche, pour avoir les moyens. On te fait croire que si tu donnes ton enfant, tu seras riche. Mais ce que Satan ne te dira jamais, il ne te dira jamais qu'à partir du moment où tu as donné le premier, il y aura une suite. Tu donneras d'autres. Parce que les gens croient toujours que, bon, je vais donner un enfant, j'ai 8 enfants, si je donne un, c'est pas grave, je resterai avec 7. Mais non, le premier sera donné et tu auras les biens. Mais après un temps, un deuxième, après un temps, un troisième, le diable c'est ça, jusqu'à ce qu'il finira avec toi en dernier. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous êtes tourmenté, où que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait dans l'obscurité, quel que soit ce que vous avez fait, et que vous êtes le seul à détenir le secret, vous avez été fait quelque chose où on te demande le sang en retour, il n'y a que toi, tu le sais, ta femme ne le sait pas, tes parents ne sont pas au courant de ce que tu es allé faire dans l'obscurité, et qu'en ce moment, tu es tourmenté parce qu'on te réclame le sang, et toi, tu n'as pas envie de donner, je te dis, monsieur, madame, si vous êtes dans cette situation, je vous en prie, ne laissez pas le diable vous tuer parce qu'il va vous détruire. Vous avez déjà utilisé ses biens. Vous avez déjà utilisé son argent. Vous avez déjà été ministre. Vous avez été ce que vous lui avez demandé. Et vous êtes dans l'obligation de lui donner ce que lui vous demande en échange. Malheur à vous si vous ne le faites pas parce qu'il finira par vous tuer. Et quand le diable tue, il tue de plusieurs façons. Le diable peut te tuer, peut pousser quelqu'un à te poignarder ou bien à te tuer. Le diable peut provoquer un accident, il te tue par accident. Le diable peut te tuer par une maladie incurable. Tu peux voir les grands spécialistes, les meilleures cliniques du monde, il n'y a pas de résultat. Satan a plusieurs façons de tuer. Donc, si tu veux vivre, tu n'es pas obligé de mourir. Si tu veux vivre, invoque Jésus-Christ, demande à Jésus. Aujourd'hui même, dis Jésus, confesse ton péché. J'ai sacrifié ma mère. Moi, je savais, je croyais que j'allais m'arrêter là. Mais on me demande encore le sang. Moi, je ne veux plus. Oh Jésus, sauve-moi. Si tu le dis sincèrement, Jésus-Christ va vous sauver. C'est ce que je tenais à vous dire. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse.